Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la conférence d'aujourd'hui va concerner la réglementation et la sécurité de l'information. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet et pourquoi le CLUSI s'intéresse à ce sujet? Alors, déjà, on s'y est pas intéressé tout seul, on s'y est intéressé avec une autre association qui s'appelle Cyberlex et avec laquelle s'est tenu un groupe de travail depuis 2 ans et qui a donné lieu à un livrable qui est en cours de validation ou en cours de... Oui, voilà, désolé. Donc, déjà publié et très récemment par contre. Le fait est qu'aujourd'hui, dans le monde de la sécurité de l'information, on a de plus en plus de textes qui s'appliquent. On a un environnement réglementaire qui est de plus en plus riche. Alors, aujourd'hui, on va essayer de peu parler de RGPD, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Donc, on va essayer de parler d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et on aurait pu presque trouver comme titre, au-delà du RGPD, quel est l'environnement réglementaire? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vois déjà des têtes qui hochent. Alors, on a la LPM, bien sûr, on a le droit des affaires, RGS, NIS. J'en ai mis très peu. Il y a EIDAS, etc., etc. Les intervenants qui vont passer vont vous donner un panorama beaucoup plus riche. Ça sera un des objectifs. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces textes peuvent être spécifiques ou non SI. EIDAS, c'est un peu spécifique, sécurité de l'information, même si ce n'est pas la finalité, la sécurité de l'information. NIS, c'est bien entendu spécifique, largement spécifique à la sécurité de l'information. Le RGPD, pas forcément, même s'il y a une adhérence importante. Mais le sujet, ce n'est pas la SSI, le sujet, c'est les données à caractère personnel, même si l'exposition résulte de l'informatisation, etc. Et donc on va avoir des finalités très différentes sur ces différents textes, c'est ce qui peut être intéressant, des finalités qui vont être par exemple de protéger un État comme la LPM, un tissu économique comme NIS, de protéger nous citoyens comme le RGPD, etc. Tout ça, ça va entraîner un risque juridique, mais pas que. C'est la première lecture, c'est un risque juridique. On verra au cours des interventions que c'est aussi des vecteurs d'opportunité. Alors, comment l'aborder au sein... Alors c'est très très simplifié forcément, tout ça va être largement développé. Comment l'aborder lorsqu'on est notamment dans le monde de la SSI? La première chose, c'est de connaître les textes. Pas forcément connaître tous les textes par cœur, etc. Il y a des gens dont c'est la profession qui sont représentés ici aujourd'hui, donc à travers Cyberlex et d'autres interventions. Donc c'est connaître les textes, mais c'est déjà savoir quels sont les drivers de ces textes et quelles sont globalement les exigences qu'elles vont faire peser sur la sécurité du SI, donc ce qu'on doit faire en tant que membre de la communauté SSI. Le deuxième point qui me semblait important à relever, c'est réunir les bons acteurs. C'est toujours la même chose, en fait, quand on a un sujet, si on ne réunit pas les bons acteurs, ça va très mal se passer. Et là, en fait, on a 2 acteurs avant tout qu'il faut réunir et 2 mondes qui se mettent en communication, qui sont le juridique et qui sont la SSI. Et des 2 côtés, je pense qu'il y a un pas à faire, que certains, beaucoup ont même déjà fait, mais il reste qu'il y a un pas à faire pour communiquer ensemble, pour pouvoir comprendre le mieux possible l'ensemble de ces textes et savoir comment y réagir le mieux possible. Je pense qu'il y a vraiment une attente des 2 côtés et je pense que ça va être évoqué également. Et un dernier point qui pour moi est très important, c'est ne pas tout refaire. Ça, je pense que ça sera évoqué dans au moins une des présentations. L'ensemble de ces exigences réglementaires vont s'ajouter à des exigences éventuellement normatives, voire réglementaires, mais pas par rapport à des réglementations nationales, mais par rapport à des réglementations sectorielles comme BAL, Solvency, blablabla, etc. Donc le but du jeu, c'est surtout de ne pas faire ça en silo dans les organismes, parce que sinon on risque d'y dépenser beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Donc l'objectif, ce sera réellement d'avoir une vision globale de l'ensemble de ces exigences et de travailler tout ça autour d'un bus commun. On a des choses
complètement commune. J'avais dit que je n'avais pas parlé du RGPD, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Un PIA, donc un Privacy Impact Assessment sur le RGPD, c'est ni plus ni moins qu'une analyse de risque pour sécuriser l'entreprise. Donc c'est la même chose, il ne faut pas faire deux fois la même chose. Il y a quelques différences, l'échelle n'est pas la même, la finalité est différente, c'est tout. Le reste c'est pareil. Pour nous parler de tout ça de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus riche, on va donner la parole à 5 personnes en fait, dans un premier temps. D'abord, comme avis d'expert, un retour sur les travaux du GT qui nous seront présentés par Gilles Rouvier pour Cyberlex et Ludovic Petit pour l'Occlusif. Ensuite, un autre avis d'expert de Garance Mathias qui va nous faire une présentation générale sur les réglementations, les enjeux, les instruments et les impacts. Un retour d'expérience de Thierry Aignard, excusez-moi pour la petite coquille, donc qui est SIL, qui représente également l'Occlusif ici, et qui va nous parler de l'exposition réglementaire et de ses conséquences éventuelles sur l'organisme. Et enfin, Myriam Kemener, donc magistrate, qui va nous présenter un avis d'expert, un tour d'horizon du paysage juridique. Enfin, une table ronde des questions-réponses dont les intervenants vous seront présentés par Henri Caudron, ici même, vice-président, qui animera la table ronde. Et donc, je vais appeler dans un premier temps Gilles Rouvier et Ludovic Petit pour faire la présentation des travaux du GT.